En direction de Toulon maintenant, au cœur de l'actualité sportive, avec d'abord les championnats de France de karaté qui s'y déroulent aujourd'hui et demain. 350 karatékas en lice et 12 titres en jeu. Les précisions de Patrick Deus et Christian Mathieu. Ce premier championnat de France délocalisé trouve à Toulon une salle à la hauteur de la compétition. Sur ces 4 tatamis, pour la seule journée de samedi, 180 combats sont au programme, comme ici, avec la favorite dans la catégorie de moins de 55 kilos, la réunionnaise Lucie Ignace. C'est pas toujours facile et trouver la motivation, la même envie. J'ai eu du mal à trouver la même envie, la même niaque, etc. Même si ça va, mais je sais que je peux mieux faire encore. Ici se joue la sélection de la prochaine équipe de France qui représentera les couleurs du pays. Au championnat d'Europe, il faut alors tout donner, du beau spectacle. C'est un véritable championnat de France qui a encore peut-être plus d'enjeux que celui de l'année dernière qui se situait avant les championnats du monde, pour une raison qui est très simple à comprendre, c'est que cette année on l'a mis avant l'organisation des championnats d'Europe, donc avant la participation de l'équipe de France au championnat d'Europe qui se tiendra au mois de mai à Budapest en Hongrie, et qu'il va être sélectif, ce que n'était pas le championnat de France de l'année passée qui était juste la délivrance du titre. Notons la bonne santé du karaté dans notre région. La Ligue Provence-Alpes et Côte d'Azur ont le plus fort taux de licenciés. La Côte d'Azur représente un peu plus de 12 000 licenciés à ce jour. Nous étions 9 000 il y a 6 ans en arrière. Et dans la Provence, il y a quasiment autant de licenciés. Donc nous sommes à peu près 24 000 licenciés sur la région PACA. Ce qui nous positionne dans les ligues les plus importantes au niveau national. Une des raisons peut-être du choix de cette première délocalisation à Toulon. Et en direct depuis Toulon, nous retrouvons Francis Didier, président de la Fédération française de karaté et des disciplines associées. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi ce choix de la Fédération à organiser ce championnat de France à Toulon ? Tout d'abord, il faut trouver une équipe performante. Ici, c'est le cas avec Hervé Pudlan, qui est président de la Ligue, avec des bénévoles dynamiques et surtout un beau palais des sports. Donc les conditions sont tout à fait remplies. La Fédération française de karaté souhaite décentraliser ses grosses compétitions, championnat de France, minime, cadet, junior et senior. Nous allons au plus près donc de la localité, aussi des clubs, au lieu de faire toujours les championnats sur Paris. Et à Paris, les salles commencent à être de plus en plus difficiles à trouver. Alors notre star du moment, c'est la Varoise championne du monde, Nadège Haïti Ibrahim, Oui. mais la Méditerranée est depuis longtemps une terre de karaté. Oui, depuis très très longtemps, depuis la création de la fédération dans les années 1964, le territoire de la Côte d'Azur a été toujours très très fourni, non seulement dans le développement, mais aussi dans le haut niveau. Et on en voit le résultat aujourd'hui avec Nadège et d'autres sportifs. Alors juste pour terminer, le karaté pourrait devenir sport olympique. Le grand objectif, n'est-ce pas finalement, les JO de 2020 ? Alors c'est l'objectif. Nous avons fait un championnat du monde qui a rencontré un vif succès. Donc nous avons démontré que nous étions en première liste. Nous avons fait notre démonstration 17, 18 et 19 décembre à Lausanne. Et maintenant nous retournons devant l'exécutif fin mai, où une décision sera prise pour un des 8 sports qui sont sur la shortlist pour proposer au congrès du 13 septembre 2013 à Buenos Aires, où là, l'ensemble des 114 membres du comité olympique vont voter pour le sport qui va entrer dans les Jeux de 2020. Très bien, on croise les doigts avec vous. Merci beaucoup Francis Didier d'avoir été en direct avec nous. On reste à Toulon, mais pour parler